Les choses que vous ne devez jamais faire pour une femme. Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Il y a 11 trucs que tu ne devrais jamais faire pour une femme si tu veux des relations équilibrées et épanouissantes. J'ai réuni cette liste à partir de recherches, de conseils d'experts et de mes années d'expérience en coaching pour hommes sur les rencontres et les liens amoureux. Avant de démarrer, je tiens à être clair. Ces conseils ne parlent pas de manquer de respect ou de mal traiter les femmes. Au contraire, en évitant ces 11 erreurs graves, tu pourras te connecter avec elles sur un plan plus profond, éveiller leur intérêt réel et bâtir des relations fondées sur la compréhension et le respect mutuel. Si tu es prêt, découvrons ensemble ces 11 choses à ne jamais faire pour une femme. Numéro 11, ne la place jamais sur un piédestal. C'est facile de voir une femme attirante et de te dire qu'elle est parfaite comme une déesse, un ange ou une princesse. Mais quand tu l'admires trop, en lui faisant sans arrêt des compliments, en jurant un amour éternel et en agissant comme si tu ferais tout pour son approbation, ça ne crée pas d'admiration. En fait, ça tue son attirance et son respect pour toi. Pourquoi? Au fond, sur un plan naturel et profond, les femmes cherchent des partenaires solides et confiants qui tiennent debout seuls. En l'idolâtrant et en la mettant sur un piédestal irréaliste, tu montres du besoin et de la faiblesse. Tu crées une situation où elle est le trésor, pas toi. Cette façon de faire abîme sa capacité à te voir comme un partenaire masculin sûr. Sans cette différence, son désir féminin pour ton énergie masculine s'affaiblit et son attirance diminue. Elle peut aimer au début tes compliments et tes cadeaux, mais vite, elle cherche cette étincelle ailleurs en confondant sa perte de respect pour toi avec une perte d'amour. Donc si tu tiens à une femme, dis-le lui, mais fais-le depuis un endroit d'équilibre et de force. Évite de la glorifier trop au point d'oublier ta propre valeur intérieure. Reste ancré dans ta base, en embrassant ta mission et ton but sans dépendre d'elle. C'est essentiel. C'est ton respect de toi inébranlable qui l'inspire à mériter ton engagement, et non l'inverse. Ne te contente pas d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit, même si ça semble tentant. Les relations solides impliquent des échanges ouverts et honnêtes des deux côtés. Alors pourquoi étouffer une vraie intimité en gardant pour toi tes propres idées? N'étouffe jamais ton essence masculine. Les femmes désirent profondément des hommes enracinés dans leur énergie masculine primitive. Ne néglige pas ce cadeau en essayant d'être trop doux. Tiens-toi droit dans ton énergie de guerrier. Parle avec conviction et affirme tes choix au lieu de te soumettre sans rien dire. En affrontant les difficultés et les conflits, canalise cette énergie vitale masculine qui allume l'attirance féminine. En tenant ferme sur tes positions et en exprimant ta clarté, tu permets à l'énergie féminine sacrée de s'épanouir en elle et de danser en harmonie avec ta clarté. Dans le même esprit, une communication ouverte et honnête, ainsi que l'acceptation de vos différences, construisent une vraie intimité et renforcent les liens dans une relation. En fin de compte, il s'agit d'un équilibre délicat entre affirmation de soi et sensibilité, entre décision ferme et écoute attentive, qui favorise une connexion authentique et profonde entre deux personnes. Les prochaines erreurs sont des vérités dures à entendre, mais elles sont cruciales si tu veux réussir dans le monde des rencontres, pour éviter de lui envoyer trop de messages, surtout au début d'une relation. À l'ère numérique où les SMS semblent le moyen le plus simple pour faire avancer un lien naissant, il est tentant de communiquer sans arrêt. Pourtant, cette habitude peut vite se retourner contre toi. Texter trop ou être trop disponible donne une impression de désespoir, ce qui tue l'attirance. Les femmes valorisent naturellement les hommes avec un but et une indépendance qui se distinguent. Trop de messages, des réponses immédiates et une hâte pour fixer des rendez-vous signalent que tu n'as rien de mieux à faire que de tourner autour d'elle en ligne. Elle commence à te lier à de l'agacement plutôt qu'à de l'excitation. Tu deviens le gentil gars ennuyeux qui la bombarde de messages, plutôt que l'homme mystérieux qui éveille sa curiosité. Même si elle apprécie l'attention au début, elle se lassera vite des discussions banales qui lui prennent son énergie. Joue plutôt à être un peu distant. Ne saute pas avec anxiété sur les réponses et ne t'obsède pas à créer des messages malins. Limite-toi à fixer des rendez-vous qui mènent à une vraie intimité dans le monde réel. Ta retenue volontaire suscitera bien plus de désir et d'intrigue que la dépendance aux écrans ne pourrait jamais le faire. Passons maintenant à la 7e erreur. Ne valide jamais une femme de manière excessive,
surtout avec des compliments superficiels sur son apparence. Cette pratique peut aussi ruiner tes chances de succès. Les compliments sont importants, mais en abuser peut donner l'impression que tu es faible émotionnellement et en quête d'approbation plutôt que sûr de toi. Une énergie masculine saine se montre par le don de valeur plutôt que par en prendre. Les hommes qui se sentent en manque pensent souvent pouvoir inonder les femmes de compliments pour combler leur propre vide intérieur. Pourtant, une femme voit souvent à travers cette stratégie et interprète les compliments trop nombreux comme des tentatives de manipulation ou de crédit avec elle. Même l'admiration sincère perd vite son charme si elle est donnée trop généreusement. En résumé, pour réussir dans les rencontres, il est crucial de trouver un équilibre entre l'attention et la retenue. Évite les comportements désespérés ou trop flatteurs et concentre-toi plutôt sur la construction d'une connexion authentique basée sur la confiance mutuelle et le respect. En adoptant une approche réfléchie et intentionnelle, tu te démarqueras comme un homme mature et désirable, prêt à bâtir des relations significatives et durables. Ça peut la remplir de fierté, mais en la complimentant sans arrêt, tu diminues indirectement sa beauté en la rendant ordinaire plutôt que rare. De plus, tu renforces son ego en l'habituant à la validation extérieure au lieu de la confiance en soi, créant ainsi un cycle démoralisant. Ce qu'elle recherche, c'est un homme déjà plein de fierté et de sens, qui met en valeur ses meilleures qualités comme des accents spéciaux et non comme des exigences de base pour son attention. Parle avec assurance et laisse-la se qualifier à tes yeux plutôt que l'inverse. Maintenant, passons aux erreurs fatales à éviter à tout prix dans les rencontres. Tout d'abord, ne laisse jamais une femme te marcher dessus. Bien qu'il soit tentant d'éviter les conflits, tolérer de mauvais comportements mène à un manque total de respect, ce qui est répulsif pour une femme. Les femmes cherchent naturellement des hommes avec des limites saines qui savent se défendre. Si une femme tente de te manipuler ou de te manquer de respect, exprime-toi sans hésiter. Les hommes émotionnellement forts refusent d'accepter les abus. Ensuite, n'ignore jamais les signaux d'alarme ou ne tolère un comportement intolérable pour être avec quelqu'un. Tolérer de mauvais traitements mène à une relation toxique où chacun valide les pires traits de l'autre. Refuser de tolérer l'intolérable est essentiel pour préserver ton estime de soi. Enfin, ne te précipite jamais trop tôt dans des engagements avec une femme. La patience est clé pour bâtir des liens durables. Déclarer ton engagement trop vite peut donner une impression de dépendance plutôt que d'assurance, ce qui est peu attractif pour une femme. Il est essentiel d'adopter un rythme délibérément lent dans nos interactions et de rester fidèle à nos principes, tout en étant conscient des besoins énergétiques qui cherchent désespérément l'affection fugace qui finit souvent par nous échapper. Plutôt que de nous accrocher frénétiquement à une relation naissante, il est crucial de laisser la confiance et les liens se développer naturellement au fil du temps à travers le partage authentique de nos vulnérabilités. En cultivant cet espace de confiance, nous permettons au désir féminin de s'épanouir pleinement, tout en suivant avec détermination notre énergie masculine vers nos objectifs et nos aspirations. Parfois, il peut être bénéfique d'explorer d'autres relations de manière décontractée afin de ne pas céder à la peur de la rareté ou de la perte. Ainsi, nous apprenons à avoir confiance en la destinée et à ne pas précipiter les choses, sachant que la patience nous récompensera largement à long terme. Lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, il est tentant de perdre de vue notre mission et notre objectif pour nous concentrer exclusivement sur cette relation naissante. Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre sain et de continuer à cultiver notre croissance personnelle et nos aspirations, même lorsque nous sommes amoureusement investis. Les femmes respectent les hommes qui poursuivent leurs objectifs avec détermination et qui ne se perdent pas dans une relation au détriment de leur propre épanouissement. Ainsi, en restant concentrés sur notre mission et nos aspirations, nous démontrons une sécurité et une force intérieure qui sont irrésistibles pour nos partenaires. En outre, il est important de ne pas négliger nos amitiés proches et notre famille au profit d'une relation amoureuse. En maintenant un équilibre sain entre nos relations intimes et nos autres engagements, nous montrons que nous sommes des individus complets et équilibrés, capables d'accorder de l'importance à toutes les sphères de notre vie. Les hommes indépendants qui accordent de l'importance à leurs amis et à leur famille attirent les femmes de manière significative
car cela montre qu'ils sont des partenaires fiables et équilibrés. En conclusion, en adoptant un rythme délibérément lent dans nos relations, en restant fidèles à nos principes et en maintenant un équilibre sain entre nos relations intimes et nos autres engagements, nous pouvons cultiver des relations profondes et significatives basées sur la confiance, le respect et l'amour authentique. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que lorsque tu refuses de compromettre tes liens les plus profonds, tu envoies un signal clair de ta valeur en tant que partenaire. Tu es ainsi respecté et apprécié par ceux qui t'entourent, ce qui constitue une preuve sociale précieuse. Ce refus de compromis démontre également une estime de soi élevée. En effet, tu diffuses des normes inébranlables que tout partenaire potentiel doit compléter dans ta vie. Cette fermeté et cette conviction ne peuvent être feintes ou simulées. Elles émergent soit d'un sentiment de sécurité intérieure, soit elles s'effondrent dans un état de besoin et de dépendance. Il est important de comprendre que dans une dynamique relationnelle saine, une énergie féminine respecte les limites masculines et trouve la liberté à l'intérieur d'une structure appropriée. En revanche, une énergie dysfonctionnelle peut consommer sans limite, sans égard pour les besoins ou les valeurs de l'autre. Si tu te retrouves à couper les liens vitaux dans ta vie, tu risques de donner à ton partenaire le pouvoir de t'isoler et d'engloutir ton identité complètement. C'est pourquoi il est crucial de cultiver ton cercle intime, car il constitue le fondement de toute connexion romantique durable. Les hommes forts et équilibrés, ceux que les femmes recherchent, font de leurs relations les plus proches une priorité et non une réflexion secondaire. Ils comprennent que la force de leurs relations interpersonnelles influence directement la qualité de leurs relations amoureuses. Et maintenant, passons au point le plus important. Ne compromets jamais tes valeurs fondamentales ou ton bien-être pour une relation amoureuse. Lorsque tu es pris dans le tourbillon de l'attirance, il peut être tentant de franchir des limites ou de tolérer de mauvais traitements pour satisfaire ton partenaire. Mais une relation solide repose sur le respect mutuel des valeurs et des besoins de chaque individu. Si une femme t'aime vraiment, elle soutiendra tes standards non négociables, car elle souhaite aussi ton bonheur et ton épanouissement. Mais si tu trahis ton identité ou tes principes pour lui plaire, tu envoies un message clair. Son approbation passe avant ton intégrité. Cela peut repousser son énergie féminine et la conduire à te percevoir comme un homme faible et sans confiance en soi. De plus, en cédant à ses caprices ou à ses menaces, tu lui apprends que de telles tactiques peuvent te faire plier, ce qui peut mener à un cercle vicieux de manipulation et de contrôle. À long terme, cela peut entraîner une perte d'autonomie et de respect dans la relation, avec le risque de prendre des décisions majeures qui ne correspondent pas à tes aspirations ou à tes valeurs personnelles. Enfin, compromettre tes valeurs fondamentales peut entraîner une fragmentation de ton propre concept de soi. Tu t'éloignes ainsi de la boussole morale qui devrait guider tes actions et tu risques de perdre cette essence masculine forte qui est si attirante pour ton partenaire. Donc, la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où ton partenaire te pousse à compromettre tes valeurs ou ton bien-être, reste ferme sur tes convictions. Assume ton identité et tes aspirations avec fierté, sachant que tu mérites une relation basée sur le respect mutuel et l'épanouissement personnel. Si une femme ne peut pas respecter tes valeurs fondamentales, alors elle ne mérite pas de faire partie de ta vie. Voici les 11 éléments non négociables à ne jamais faire pour une femme si tu valorises des relations construites sur le désir authentique et le respect. Libère ton meilleur potentiel avec ces conseils essentiels. Évite ces erreurs pour créer des relations saines et épanouissantes qui vous responsabilisent mutuellement. Vas-y maintenant et connecte-toi authentiquement en exprimant confiance en ton essence masculine et en marchant sur ton propre chemin sans excuse. Adopte cette mentalité qui suscite son admiration, son respect et son désir authentique. Je te confie ces conseils révolutionnaires. Dis-moi dans les commentaires comment cela change ta vie amoureuse et n'oublie pas de liker et de t'abonner.